Les GG, mauvaise nouvelle, dans quelques jours, vous allez recevoir votre fiche de paye, mais attention, ne soyez pas surpris car votre salaire net risque de baisser en ce mois de janvier. On s'en fout ou pas, Joël? On s'en fout pas. Jean-Loup? On s'en fout pas. Charles? On s'en fout pas. Inutile d'en faire le reproche à votre employeur, il n'y est pour rien. En cause plusieurs hausses entrées en vigueur depuis le 1er janvier, notamment celle des cotisations de mutuelles, du prélèvement à la source et des abonnements de transport, et qui pèsent directement sur le montant perçu sur votre compte bancaire à la fin du mois. Près de 32 millions de salariés et de fonctionnaires seraient concernés. Joël? Je rappelle que le Navigo passe à 90 €, il me semble. Lorsqu'on a commencé ce Navigo, il était à 75, si je me souviens bien. Donc effectivement, ça fait des hausses continuelles. Alors ça peut s'expliquer, hein, mais à la fin, sur la facture, sur le salaire, tu le ressens. Et quand le gouvernement Parce qu'il y a une prise en charge des entreprises, une partie oui, des tout transports. à fait, exactement. Donc quand on te dit il n'y aura pas de hausse des impôts, etc., il faut toujours se dire que ça cache quelque chose. C'est bizarre qu'on En nous général, annonce. c'est toujours faux. Oui, mais c'est bizarre quand même qu'on t'annonce qu'il n'y a pas de hausse des impôts et que derrière, Il y a tu des hausses. ressentes le contraire. Je veux dire, c'est magique. Il faudrait expertiser cette politique. Charles? Je ne suis pas très surpris. Moi, je pense qu'en réalité, en France, le salaire net des Français, il est égal à 0. C'est même pas qu'on vous laisse 40% de votre salaire, ce qui déjà est extravagant. C'est qu'en réalité, une fois que vous avez tout payé, il vous reste rien en France par rapport à d'autres pays. Parce que vous avez les charges, les cotisations sociales, les cotisations patronales, les taxes diverses. On a derrière toi, Anaïs, un détail d'une fiche de paye. Le nombre de lignes est ahurissant. L'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises, même quand vous n'avez pas de locaux professionnels. C'est un empilement de trucs ahurissants. Donc en fait, le net, pour moi, il est quasi égal à 0. On vit dans un système soviétique, faut pas se mentir. Ce que la gauche, d'ailleurs, appelle le salaire différé. C'est ça. Parce que le salaire différé, c'est l'hôpital où on est soigné dans les mêmes conditions qu'en Moldavie. C'est l'école où les gosses n'apprennent rien quand ils se font pas planter par leurs camarades. C'est le RER qui est toujours en grève ou qui a un problème technique ou dans lequel vous vous faites planter par quelqu'un qui est là en train de errer parce que la police ne le gère pas. C'est ça le salaire différé. Donc voilà, moi je pense qu'on vit en Union soviétique. Jean-Loup, tu vas être concerné, toi, Alors, qui es oui, je salarié suis du secteur concerné. public. Donc, non, mais la France est un sketch. D'autant plus que, Olivier, ça t'a fait rire, je t'avais envoyé une vidéo la semaine dernière dans laquelle on voit un Japonais qui donne des cours de français. Et il explique que quand tu rajoutes le suffixe net en français, ça introduit une nuance de petit. Camion, camionnette, un petit camion. Maison, maisonnette, une petite maison. Revenu, revenu net, un tout petit revenu. Tu rajoutes net, c'est un tout petit revenu. En fait, on nous explique, au GG, ça fait 1 an qu'on dit qu'il y a trop d'écart entre le net et le brut, qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat des Français, 20 ans, le ça travail fait, ne oui. paye plus. Les politiques le disent, mais enfin, C'est ne pour change ça pas que la les donne. Français ne veulent plus travailler, que le travail n'attire plus. Voilà. Et donc, que les salaires nets sont trop bas. Et donc, non seulement on n'augmente pas le salaire net, mais en plus, on le baisse encore. Alors qu'on pensait qu'on ne pouvait pas plus le baisser. La France est un sketch.